Donc là, parlons un petit peu de cette prétention des Juifs d'avoir inventé le monothéisme. Tout le monde presque est d'accord pour dire que voilà, le monothéisme c'est une invention du judaïsme et qui a été transmise au christianisme et à l'islam. Hein, donc c'est une question importante qui demande un certain nombre de clarifications. D'abord, il faut bien savoir, et là je dis des choses qui sont bien connues des historiens des religions, hein, j'invente rien. Il faut bien comprendre que la notion de Dieu unique ou de Dieu suprême, la notion de Dieu suprême, d'un Dieu qui gouverne le cosmos, est bien plus ancienne que le judaïsme. Hein. Et à partir du moment où on a des écrits, on trouve cette notion. C'est-à-dire que ce n'est pas une notion proprement religieuse dans l'Antiquité ancienne, parce que les peuples ne vouent pas en général de culte au Dieu suprême. Justement parce que le Dieu suprême, il est partout. C'est le Dieu qui est simplement l'expression de l'unité du cosmos. D'accord ? À partir du moment où les hommes sont capables de comprendre que le cosmos forme un tout, automatiquement, ils sont capables de comprendre qu'il y a un Dieu suprême, ou qu'il y a une unité du divin. D'accord ? Donc ce monothéisme-là, il n'a pas du tout été inventé par le judaïsme. Mais c'est un monothéisme qu'on peut dire inclusif, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclusif de l'existence d'autres dieux. Hein. Il amène souvent les philosophes, alors c'est une notion philosophique, comme je disais, ce n'est pas vraiment une notion religieuse dans la mesure où il n'y a pas généralement de culte à ce Dieu suprême. Ou alors c'est un culte d'État. Hein, mais les peuples qui vivent en tribus, en clans, en famille, ont des divinités beaucoup plus restreintes. C'est aussi une question d'humilité, c'est que le commun des mortels ne s'adresse pas au grand Dieu, quoi. Il y a chacun son rang, hein. Donc on s'adresse à ses ancêtres, on s'adresse au Dieu de la terre où on vit, on s'adresse éventuellement au Dieu de l'État dans lequel on habite pour manifester notre qualité de citoyen, etc. Mais on ne s'adresse pas, on ne fait pas d'offrande au Dieu suprême. Il est suprême, il est au-delà, il ne parle pas, il n'édicte pas des lois, il n'interfère pas avec les lois humaines, par exemple, hein, ce qui est très différent du Dieu Yahvé, hein, Dieu du judaïsme, ou du Dieu de l'islam aussi d'ailleurs. Les égyptologues comme Yann Assmann soulignent que les Égyptiens jamais n'auraient imaginé que les dieux puissent édicter des lois. Les lois, c'est la responsabilité des hommes. Chacun sa responsabilité. Les hommes doivent apprendre à vivre ensemble, et donc ils font des lois. C'est pas à Dieu de les faire. Voilà, donc par exemple. Hein. Donc ce monothéisme inclusif, qui n'est pas du tout exclusif de l'idée d'autres dieux, de toutes sortes, est très ancien. Ce qui est particulier au judaïsme, c'est le monothéisme exclusif. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, comme je l'ai aussi un peu dit, on trouve ça chez Yann Assmann, qui est un égyptologue intéressant, qui s'est intéressé à la Bible, mais justement, lui, dans une approche, on peut dire, révisionniste, parce que c'est un amoureux de l'Égypte. Il a un grand respect par l'Égypte, et il a essayé de comprendre comment... il a essayé de comprendre, d'une part, comment l'Égypte était vue par les Juifs dans la Bible, mais aussi inversement. Hein, donc, c'est intéressant comme démarche. Il souligne aussi que ce monothéisme inclusif, c'est aussi lié à l'idée que tous les dieux, au fond, ne forment qu'un, et que aussi les dieux de tel peuple et de tel autre peuple sont en fait les mêmes sous d'autres noms. Par exemple, un dieu du soleil, toi ton dieu du soleil tu l'appelles comme ça, moi je l'appelle comme ça, c'est le même. D'accord ? Et ça nous permet de faire des serments mutuels. On va jurer, on va faire un serment sur ce Dieu. Toi, tu l'appelles comme ça, moi, je l'appelle comme ça. Ça, c'est des notions qui sont très anciennes, hein, qui sont au moins aussi anciennes que le commerce. Parce que, comme je l'ai dit, pour faire du commerce avec un autre peuple, il faut arriver à trouver des ententes. Donc, à l'Antiquité de l'époque, déjà, il y a 2500 ans, déjà, on avait établi des sortes de dictionnaires de Dieu, c'est-à-dire entre les peuples. Hein. Il y avait un système de traductibilité. On peut traduire mon Dieu, moi je l'appelle comme ça, et toi tu l'appelles autrement, mais c'est le même. Et les peuples avaient établi une sorte de dictionnaire, hein, pour s'y retrouver, quoi. Hein. Même si en réalité, quelquefois c'était un peu arbitraire, mais c'était une manière, ça faisait partie de la diplomatie d'une part, hein, entre
entre les rois, mais aussi du commerce et des bonnes relations entre les peuples. Tout ça, si vous voulez, s'intègre dans ce monothéisme inclusif, qui était un polythéisme. Le polythéisme, dans les grandes traditions, incluait en tout cas l'idée que les dieux, au fond ne forment qu'un. Hein, tout ça, c'était, on peut dire, une idée commune, courante de toutes les formes de philosophie. Hein. Évidemment, on trouve dans la Grèce, chez Platon et chez plein d'autres. Deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la Bible, et ça encore, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit par beaucoup de biblistes, et tout le monde est à peu près d'accord, on voit très bien qu'au départ, Yahvé n'est pas le Dieu suprême, mais c'est simplement le Dieu de la tribu juive, de la tribu des Juifs. C'est très clair, hein. C'est-à-dire que même chez les prophètes pré-exiliques les plus anciens, on a par exemple Yahvé, et dans l'Exode en particulier, lorsque Yahvé s'adresse à Moïse, il dit Yahvé, le Dieu de vos pères m'est apparu, c'est Yahvé qui va parler aux Juifs, et donc Yahvé est appelé le Dieu des Hébreux. Chez le prophète Michée, qui est un prophète pré-exilique, donc assez ancien, tous les peuples marchent au nom de leur Dieu, et nous marchons au nom de Yahvé, notre Dieu. Donc lorsque Yahvé dit « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », ça n'implique pas l'idée que je suis le Dieu de l'univers. En fait, si vous voulez, on sait du point de vue historique que la Bible a été écrite un peu à l'envers, c'est-à-dire que le début, la Genèse, où Yahvé apparaît comme le créateur de l'univers, c'est un rajout tardif. Ça n'était pas du tout comme ça que les Juifs comprenaient Yahvé, disons, à l'époque pré-exilique. Yahvé était le Dieu des Juifs. Mais évidemment, si Yahvé est le Dieu des Juifs, et si Yahvé veut détruire tous les autres dieux, et si au bout d'un moment Yahvé finit par dire d'ailleurs les deux autres dieux n'existent pas, on se retrouve avec une sorte d'obligation logique de faire de Yahvé le Dieu créateur de l'univers. Mais il faut bien comprendre que ce processus historique, il est aussi inscrit dans la nature de Yahvé. C'est-à-dire que pour les Juifs, Yahvé, c'est d'abord le Dieu des Juifs. Et en second, c'est le Dieu de l'univers. Et ça, on le voit transparaître assez clairement dans plusieurs passages. C'est surtout dans le livre d'Esdras que ça apparaît, parce que dans le livre d'Esdras, on a des édits, alors complètement fictifs, c'est-à-dire ce sont des inventions, mais qui sont prêtés au roi perse, dans lequel le roi perse dit « Yahvé, le Dieu du ciel, m'a ordonné, m'a demandé de vous faire bâtir un temple à Yahvé, le Dieu d'Israël. » Et je n'ai pas le temps de tout détailler, mais on peut faire une analyse assez intéressante de la manière dont le Dieu d'Israël et le Dieu du ciel sont superposés. Il est évident que les Grecs, les Perses croyaient au Dieu du ciel. Le Dieu du ciel, c'était le terme en général, d'ailleurs un peu partout, la reine du ciel, la déesse du ciel ou le Dieu du ciel, c'est le nom du Dieu suprême, parce qu'on le localise dans le ciel, comme ça il englobe tout l'univers. Et on voit dans les livres d'Esdras une sorte de stratégie de faire passer le Dieu Yahvé, Dieu d'Israël, pour le Dieu du ciel. Et on ressent, quand on lit le livre d'Esdras à travers ça, on peut imaginer une volonté donc de la part d'Esdras et des Juifs babyloniens de convaincre les Perses que Yahvé est le Dieu du ciel, que vous appelez, vous, Ahura Mazda ou autre. Mais en réalité, en même temps, on voit dans ce même livre d'Esdras que pour les Juifs, parce qu'il n'y a que dans la bouche du roi de Perse que Yahvé est nommé Yahvé, Dieu du ciel. Partout ailleurs dans le livre d'Esdras, il est nommé Yahvé, Dieu d'Israël, si vous voulez. Donc on voit bien qu'il y a un jeu stratégique qui consiste à essayer de faire croire aux nations que Yahvé est le Dieu créateur de l'univers. Alors que pour nous, les Juifs, c'est le Dieu d'Israël, c'est tout. C'est intéressant de décrypter la Bible de cette manière, parce que, comme je le dis, Yahvé est un Dieu tribal qui, à un certain moment, s'est pris pour, un certain moment historique, s'est mis à se prendre pour le créateur de l'univers. Ce qui est très intéressant pour nous aider à comprendre aussi la nature de l'universalisme juif. Parce que si Yahvé est un Dieu tribal qui se prend pour le grand Dieu de l'univers, eh bien, ça crée une tribu qui se prend pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre ce qu'est la nature de l'universalisme juif.
L'universalisme juif, si vous voulez, c'est le destin du peuple juif vu comme un destin qui prime sur tout le destin des autres nations. Et c'est une manière pour les juifs de considérer qu'au fond, la judéité, c'est l'humanité, ou c'est l'essence de l'humanité, ou c'est l'humanité supérieure, et que finalement, le programme que les juifs ont pour l'humanité, c'est le seul programme important, et que de toute manière, les juifs savent mieux que le reste de l'humanité ce qui est bien pour l'humanité, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et tout ça, encore une fois, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de montrer que tout ça provient du Dieu jaloux. Hein, le Dieu jaloux, le Dieu sociopathe, qui se prend tel un sociopathe, puisque le sociopathe est quelqu'un, ou le psychopathe est quelqu'un qui se prend pour le centre du monde. Il est seul, il est le seul à exister. Il est seul au monde. Hein, le psychopathe est dans une solitude absolue. Donc voilà, hein, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus.